Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de ce magazine. Nous allons au Sénégal où Karim Wade écope de 6 ans. L'ex-ministre sénégalais Karim Wade a été condamné hier lundi à 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite et à 138 milliards de francs CFA d'amende. En Guinée, c'est l'opposition qui appelle à manifester contre le président Condé. Les dirigeants des 3 principaux partis d'opposition guinéens ont appelé ce mardi à manifester contre le président Alpha Condé, lui déniant toute légitimité et contestant le calendrier des prochaines échéances électorales. Attention, gorilles, dans un grand fracas de branchage, 3 énormes primates se laissaient tomber donc de leurs arbres. Alertés par une présence intruse, ils n'ont eu besoin que de quelques secondes pour atteindre le sol et disparaître dans la végétation. C'est au Gabon quand les gorilles cohabitent avec l'homme. Dans notre réflexion donc de ce mois, notre invitée c'est Marie-Gisèle Nkom. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes romancière, vous êtes auteur de plusieurs œuvres. Vous êtes alors parmi les plus intéressantes, il y a L'océan est une femme et Les passerelles célestes. Les passerelles célestes, de quoi parle-t-il? Voilà. En fait, le titre, il est un peu symbolique parce que quand on lit le livre, on comprend pas, on fait pas le lien directement avec ce qu'on découvre. C'est à la fin qu'on comprend pourquoi le titre est Les passerelles célestes. Donc c'est un titre assez symbolique, par rapport à la femme, par rapport à ce que nous sommes, nous les mères porteuses. D'accord. C'est vrai qu'en le lisant, j'ai eu l'impression qu'on faisait un voyage dans ces histoires de grand-mère où on parle de magie, de sorcières dans la forêt africaine, ce qu'on entendait quand on était tout petit pour ceux qui, comme moi, ont grandi en Afrique. C'est l'impression que ça a laissé à un moment. Pourquoi ce choix-là? C'est dommage que vous soyez focalisé que sur ce côté honorifique. Pas focalisé, mais ça m'a touché. Ça m'a touché quand même. Pourquoi oui, ça vous a touché parce que, quelque part aussi, on va pas toujours rester dans cette surface qui régit nos vies. Il faut parfois aller dans les profondeurs. Et ces profondeurs font partie de nous, de nos ancêtres, de ce que nous sommes, nous les Africains. Il y a un mystère qui nous entoure, qui entoure nos origines. Donc parfois il faut les évoquer, il faut en parler, même si ça heurte certaines personnes, même si certaines cultures ne comprennent pas. Mais je crois que ça fait partie de nous, ce mysticisme africain. Et j'ai essayé d'en parler, d'évoquer une petite partie dans mon bouquin. C'est très bien, étant donné effectivement que votre manière de présenter est assez noble, ça ennoblit, contrairement à l'image la plus diffuse où quand on parle de ce mysticisme africain comme étant de la pure magie noire où on fait que des choses très méchantes. En tout cas, on reviendra vers vous tout à l'heure, le temps de vous accueillir avec cette brève ponctuation musicale. De Libreville à Douala, quel que soit le rythme, mélodie des copines venues de mon Africa, quel que soit les rythmes, on se laisse tous aller. Je monte le son, oui, pour te combler jusqu'au petit matin. Commençons par de petits pas. 1, 2, 3. Rappelle ça comme tu
matin. Commençons par de petits pas. Appelle ça comme tu veux, du Kumbele ou. Fous un peu de qui fait quoi ce soir. Bouge-toi encore si tu viens. Un, deux, trois. On descend, on descend, on descend. Bouge-toi encore si tu viens. Un, deux, trois. On descend, on descend, on descend. La cosa jazzy, mbele où tu veux, quand tu veux, on te donne ça. La cosa jazzy, mbele où tu veux, quand tu veux, on te donne ça. La cosa jazzy, mbele où tu veux, quand tu veux, on te donne ça. Bouge-toi encore si tu viens. Un, deux, trois. On descend, on descend, on descend. Bouge-toi encore si tu viens. Un, deux, trois. On descend, on descend, on descend. Bouge-toi encore si tu viens. Un, deux, trois. On descend, on descend, on descend. Bouge-toi encore si tu viens. On descend, on descend, on descend. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Retour sur la 91.5 de Radio Pluriel. Nous émettons depuis la ville de Saint-Priest. C'était dans le groupe X Malaya qui nous permettait donc de bien nous installer et de souhaiter la bienvenue à notre invitée qui est Marie-Gisèle Nkom. Elle est romancière et elle a plusieurs œuvres dans le marché aujourd'hui et c'est avec elle que nous allons maintenant commenter l'actualité en provenance de l'Afrique. Rebonsoir Marie-Gisèle Nkom. Bonsoir. Bien. Alors, comme on le fait habituellement avec vous, donc nous allons parcourir, nous allons faire le tour de l'Afrique via les ondes et commenter avec vous, bien entendu, ces informations. L'actuel président ivoirien a été plébiscité par les militants du Rassemblement des Républicains, le RDR, lors de leur 3e congrès extraordinaire, c'est bien en Côte d'Ivoire. La décision contenue dans une résolution spéciale rédigée par le parti a été lue publiquement par une militante du parti, Anne Désiré Ouloto, qui est ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Femme. Des milliers de militants du RDR s'étaient réunis au Palais des Sports de Trècheville, un quartier d'Abidjan, pour investir leur leader Alassane Ouattara, 73 ans aujourd'hui, élu président de la République en 2010, il n'y avait pas de concurrent pour cette investiture. Il part grand favori du scrutin prévu en octobre. On se retrouve donc au Sénégal où Karim Wade écope des 6 ans. L'ex-ministre sénégalais Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, a été condamné hier lundi à 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite et à 138 milliards de francs CFA d'amende. Selon la décision lue par le président de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade a été reconnu coupable du délit d'enrichissement illicite. Il a été toutefois relaxé du chef d'accusation de corruption. C'est là où je me tourne donc vers notre invitée Marie-Gisèle Nkom. Cet exercice qui, ma foi, en préparant cette émission, m'avait bien fait comprendre que vous n'aimez pas trop commenter la politique. Je vais vous pousser dans l'eau. Dites-moi, vous êtes de la diaspora aujourd'hui, la diaspora africaine. Quand vous entendez ces nouvelles qui viennent d'Afrique, on sait comment ça s'est passé avec Alassane Ouattara. De mémoire, je me souviens que pour qu'il soit accepté, pour que sa candidature soit acceptée, le président Laurent Gbagbo avait demandé qu'effectivement l'article 48 de la Constitution ivoirienne soit appliqué pour, on va dire, pour parler tout simplement comme ça, pour qu'on ne s'intéresse plus à son ivoirianité. Cette fois-ci, on n'en parle plus. Il est automatiquement adoubé par son parti politique, ce qui donne l'impression quand même qu'en Côte d'Ivoire, la paix est revenue. Marie-Gisèle Nkom. Oui, je pense que, voilà, compte tenu des événements qui se sont passés il y a quelques années, la Côte d'Ivoire a besoin justement de ce moment de paix. Bien que, voilà, je sache que quelque part, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Afrique, les principes de la démocratie ne sont pas toujours respectés. Les peuples ont besoin de vivre en harmonie et dans la paix.
Donc moi j'applaudis justement cet état de fait là que cette fois-ci les messages se soient passés dans le calme. Il n'y a pas eu décision de sang. C'est vrai que vu comme cela, on a l'impression qu'aujourd'hui, on est dans un climat apaisé. Le climat social, politique est apaisé en Côte d'Ivoire, bien qu'on observe quand même des remous de ça et là, une certaine presse ivoirienne qui semble ne pas très à l'aise avec candidature de Alassane Ouattara. Et aussi, on voit en face une coalition de l'opposition ivoirienne qui voudrait, dire tout sauf Ouattara. C'est qu'il laisse l'impression que, vu par l'opposition ivoirienne, c'est pas l'homme qu'il faut à la tête de la Côte d'Ivoire. On laisse l'information, on va juste à côté où, par exemple, le fils de l'ancien président qui était ministre, Karim Wade, qui a été condamné à 6 ans de prison ferme. Qui nous fait voir aussi là que les dirigeants africains ont l'impression que c'est des gens. Quand ils sont là, c'est eux, mais une fois qu'ils sont partis, tout est mauvais. Marie Zelkom. On voit le fils on voit Karim Wade qui est traîné dans les tribunaux. Il y a quelques jours encore, on voyait le président même, l'ancien président Abdoulaye Wade qui disait des choses assez dures contre le président Macky Sall. C'est pas une politique tout à fait saine, quoi. On a l'impression que il y a quelque chose qui est très dérangeant dans la manière africaine de faire la politique aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Moi je pense pas qu'il y ait quelque chose de dérangeant parce que j'estime qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures et que, quand on est, par exemple, président, on se dit, on a une sorte de légitimité à vouloir faire ce qu'on veut. Et quelque part, quand on ne l'est plus, il faut bien rendre des comptes. Il faut rendre des comptes au peuple, il faut rendre des comptes à la nation, il faut rendre des comptes, et même au monde, par rapport aux actes qu'on a posés, par rapport aux actes qu'on a commis. Donc, si ce monsieur doit de l'argent à l'État, il faut qu'il rembourse. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. C'est vrai qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures. J'ajouterais qu'on a quand même remarqué que par rapport à aux émeutes, aux incidents post-électoraux de l'année 2010-2011, que aujourd'hui, que ce soit la CPI, que devant les tribunaux ivoiriens, c'est beaucoup plus ceux qu'on appelle les pro-Gbagbo, qui sont traînés devant les tribunaux. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous poursuivons donc le tour du continent africain via les ondes et on va directement au Burundi où un groupe de membres influents du Conseil national pour la défense, la démocratie, force de défense de la démocratie, le parti au pouvoir au Burundi ont demandé au président burundais Pierre Nkurunziza de ne pas briguer un troisième mandat. La demande a été formulée dans une correspondance adressée au président burundais lui-même. Ils sont au total 17 membres du parti à appeler le président à écouter les avis des militants de son parti et à renoncer à se présenter aux prochaines élections. Il s'agit entre autres du porte-parole du président burundais, Léonidas Atungimina, l'ancien porte-parole du parti qui vient d'être limogé, Onésime Ndouimana, la présidente de la Ligue des femmes du Burundi, Kanyange Geneviève ou encore Boukume Moïse, membre du comité consultatif du parti. Cette initiative est le signe de dissension au sein du parti au pouvoir sur la candidature de Pierre Nkurunziza. Lyon, donc avec notre invité en ligne qui est Marie-Gisèle Nkom. Vous êtes romancière et vous avez déjà aujourd'hui sur le marché 2 œuvres littéraires et une troisième œuvre est en préparation qui va sortir très bientôt. Tout à l'heure, on parlait donc de l'œuvre Les Passerelles Célestes. Et vous disiez effectivement qu'il est important de ne pas s'arrêter qu'à l'aspect assez superficiel de ce qui est du mysticisme africain. Pourquoi écrire un roman sur ce thème-là, Marie-Gisèle Nkom? En fait, Les Passerelles Célestes, l'œuvre, c'est une œuvre assez atypique, parce que j'évoque beaucoup de thèmes surtout au niveau de la transmission, au niveau de la femme, parce que la femme, je pense que la femme tient un rôle très important dans ce monde et on a tendance, malgré les droits de la femme, le droit de vote, tous les droits qu'on a pu attribuer aux femmes, il y a encore beaucoup de choses qui manquent au niveau de la parité. Donc, le thème principal dans ce livre, c'est d'abord le droit des femmes, le problème des femmes, que ce soit ici, que ce soit en Afrique, que ce soit dans des petits villages reculés, où la femme est encore vraiment
asservies. Donc c'est pour ça que c'est ce thème surtout que j'évoque, et c'est pour ça que je leur ai donné, j'ai plutôt utilisé j'ai utilisé le titre des passerelles, parce que nous les femmes sommes une sorte, un pont où on transmet, où il y a la transmission, où il y a le partage, où il y a où on porte aussi un certain poids. Ce poids dont on ne se décharge jamais jusqu'à la mort. C'est pourquoi j'ai utilisé voilà. Il y a beaucoup de thèmes qui sont évoqués dans les passerelles célestes. Bien. C'est une œuvre assez atypique, quoi. D'accord. Et ce qui est intéressant, je rebondis sur ce que vous venez de dire, des droits de la femme. Alors, nous sommes au mois de mars et nous avons voulu célébrer la femme d'origine africaine, la femme noire, durant tout ce mois. Généralement, on fait nos thématiques sont développées sur, on va dire, les difficultés que rencontrent les Africains, que ce soit en Occident, que sur le continent africain. Mais ce mois, on veut célébrer la femme africaine. Le 8 mars, c'est la fameuse journée des droits de la femme. Cependant, dans beaucoup de pays d'Afrique aujourd'hui, par exemple le cas du Cameroun, on a l'impression que c'est le jour où les femmes elles choisissent donc d'aller, elles font comme les hommes, on parle d'égalité. Et ce qui est curieux, c'est que ce qu'on remarque est quand même fort déplorable, parce que c'est la journée, on va dire, où la femme montre combien elle est dévergondée. On les voit dans des attitudes un peu, je dirais pas insolites, mais presque. Et au fond, la journée des droits de la femme est dévoyée. On n'est pas dans la réflexion. Pourquoi, Marie Zencom? Je vais dire peut-être quelque chose qui va choquer beaucoup d'interlocuteurs. Dites-le. Je ne célèbre jamais le 8 mars. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin du 8 mars pour m'affirmer en tant que femme. Je n'ai pas besoin du 8 mars pour m'affirmer en tant que mère. Je n'ai pas besoin du 8 mars pour m'affirmer en tant qu'épouse, ni en tant qu'être humain. Je le suis tous les jours que Dieu a créé. Je n'ai pas besoin de cette journée. Donc, je ne célèbre pas le 8 mars parce que pour moi, les femmes n'ont pas besoin d'une journée pour sentir qu'elles existent. Les femmes existent tous les jours. Les femmes sont le moteur du monde. Donc, elles n'ont pas besoin d'une journée particulière. Alors, je comprends, j'entends ce que vous dites, mais la question que je voudrais poser, c'est de savoir comment ça se fait que, voilà, on dit que c'est la journée internationale des droits de la femme, bien entendu. C'est-à-dire que c'est un symbole, hein, c'est plus que tout. C'est plus que, on va dire, une journée pour la femme, mais c'est une journée où on peut s'arrêter pour réfléchir, on va dire, sur quand on arrive en 2015, on s'arrête au 8 mars 2015 pour faire un bilan sur l'année 2014 sur ce qu'est aujourd'hui, on va dire, l'émancipation de la femme, par exemple. Quand on parle d'émancipation, on veut voir si la femme aujourd'hui accepte d'avoir des rôles publics, si elle s'affirme déjà. À côté de la revendication, on va quand même voir si elle revendique, voilà, sa place. On voit l'égalité et on parle d'égalité en Occident, par exemple. Je fais une comparaison. En Occident, c'est un prétexte pour réfléchir sur certaines thématiques, mais je reprends ce que j'ai dit en sens que sur le continent africain, il y a des pays où le 8 mars, c'est la journée où les femmes montrent combien elles sont dévergondées. Pourquoi? Oui, parce que c'est une journée qui est mal interprétée par certaines. Donc, justement, vous-même, vous venez de l'évoquer, la journée de la femme. Si moi, je m'attelle peut-être à considérer cette journée, parce que c'est pas le cas. Comme vous l'avez dit, c'est une journée peut-être de réflexion sur l'évolution, sur ce qui a été fait, sur ce que la femme a pu gagner au fil des ans, voilà, les droits de vote, le droit à l'émancipation, le droit peut-être à l'avortement, la parité au niveau du travail. La journée n'a pas été instituée pour justement aller peut-être galvauder dans les bars, marcher en string ou je ne sais pas faire tout ce dont vous parlez. Donc c'est des dévergondages étalés. Ce n'est pas une journée pour ça. C'est une journée pour revendiquer sa prétention à être une femme, à être un être humain. Donc pour moi, comme je vous l'ai dit, justement, je condamne pas cette journée parce que je ne cautionne pas cette journée parce que c'est une journée qui est très mal interprétée par certaines personnes. C'est une journée pour moi qui n'a pas lieu d'exister parce qu'on n'a pas besoin d'elle pour avancer. Pour que nous, les femmes, nous puissions avancer, gagner nos droits, nous battre pour ceux dont nous nous battons. Mais en Afrique, par exemple, et même au Cameroun, comme vous le dites, la journée elle est tellement mal interprétée que voilà, ça prête à confusion parce que certaines femmes l'utilisent pour d'autres fins. Mais bon, est-ce que le message passe convenablement? C'est aussi la question qu'il faut se poser. Bonne question. Est-ce que le message est transmis comme il faut à ces femmes? C'est tout un autre travail. En particulier en Afrique. Bien.
Merci pour cette intervention. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Nous poursuivons dans notre voyage via les ondes et on se retrouve donc au Burkina Faso où le pays des hommes intègres réforme sa justice. C'est ce mardi qu'a débuté les états généraux qui doivent garantir l'indépendance de la justice burkinabé décriée sous le régime de Blaise Compaoré. Les travaux des plus de 2000 participants avaient pour but donc de définir d'ici à ce samedi prochain les moyens de rendre effective l'indépendance de la magistrature et réhabiliter la confiance entre les citoyens et la justice, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Les états généraux déboucheront sur des engagements à prendre par diverses catégories d'acteurs du paysage juridique et judiciaire à travers un pacte national pour le renouveau de la justice, a précisé la même source, évoquant l'importance de refaire de la justice le socle de la démocratie et de droit. Au Gabon, attention gorille, dans un grand fracas de branchage, 3 énormes primates se laissent tomber de leurs arbres. Alertés par une présence intruse, ils n'ont eu besoin que de quelques secondes pour atteindre le sol et disparaître dans la végétation. C'est un très bon contact et ils n'ont pas crié. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas trop inquiets qu'on soit là, a déclaré donc M. Max Hudekubert, explique le photographe donc passionné qui vit la moitié de l'année en solitaire au cœur de la forêt tropicale gabonaise. Il y a 7 ans, ce voyageur français qui connaissait mal l'Afrique a presque tout abandonné pour fonder Bambidi. Gorilla Project, un projet de préservation du gorille des plaines de l'Ouest, moins connu que son cousin des montagnes qui vit sur les hauteurs d'Afrique de l'Est, Rwanda, Ouganda et RDC. L'aventure démarre en 2008 avec un projet de reportage sur l'exploitation forestière engagée dans l'aménagement durable. Direction Bambidi, dans l'Est du Gabon, la compagnie équatoriale des bois et qui l'accueille vient tout juste d'être auréolé du prestigieux label environnemental Forest Stewardship Council. Mibumbi bonde bata chondea Bunyate moto abata duna Bunyate kwedie bata sisia Sungaba Yehova Sungaba Lokoli na miano ningalo diamba bosoe Modite musumwa mwala lote Tona bene ne bemana lope lope Okweda Namalale moe Mibumbi bonde bata chondea Bunyate moto abata duna Bunyate kwedie bata sisia Sungaba Yehova Sungaba Lokoli na miano ningalo diamba bosoe Modite musumwa mwala lote Tona bene ne bemana lope lope Okweda Namanane moe Yabe na nyeke Wenge manyongo Unare uledi Boko kana mianoe Mekwadi mandolo Odubo poitoke Logele sedi Barago wako Bembe manongbe poloe Bembe sima tukwa tolamboe Ese longele na didolo Kekwedi Etitipe Bele Yehova loba Ale ye bisongea Lo
te moto abatatuna. Uyate kwerie mata sisira. Sungama, Yehova sungama. Lokori la mia lo ningalo diamba bosoe. Modi temo sumwa mwala lope. Tona mele nebe mana lope lope. Okwena, namarane moe. Yabe nanyeke, maenge manyongo, muna bekuledi, wako kana miagae, bekwadi bantolo, botumbo boitoke, longele sedi, banabo wakapa. Bemende manonge espoloe. Bembe simatu kwa tolamboe. Ese longele nariro, kekuri, bekuchika. Bele Yehova loba, ale ebizongea, longedi timbeka bongadam. Retournons sur la 91.5 de Radio Pluriel. On s'est laissé bercer par cette belle musique de Grâce Deka qui a rappelé bien de choses à plusieurs personnes. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Pour ceux et celles qui prennent dans le train marche, nous émettons depuis la ville de Saint-Priest. Ce soir, notre invitée, c'est Marie-Gisèle Nkom. Elle est romancière. Elle a écrit plusieurs œuvres, parmi lesquelles Les passerelles célestes et L'océan est une mère, est une femme. Rebonsoir, Marie-Gisèle Nkom. Bonsoir. Bien, avec vous, on a commenté l'actualité en provenance de l'Afrique. Avant de passer à la deuxième partie de notre magazine, qui est le débat, je voudrais qu'on puisse couvrir un tout petit peu vos œuvres. Quelle est votre principale source d'inspiration? La vie. La vie? Oui. Quand vous dites la vie, ça veut dire que tout événement de la vie, tout fait de la vie peut vous inspirer pour vous mettre à écrire, c'est ça? Pas tout ce qui touche les événements de la vie, mais c'est un vécu, pas personnel, mais autour de moi. Mes racines aussi. D'accord. Mes racines sont une grande source d'inspiration, surtout, voilà, je vais pas parler de, comment vous expliquer ça, je peux parler de la souche parce que on peut avoir plusieurs racines, mais on peut aussi avoir une souche d'où proviennent les racines, quoi. Et je crois que c'est de là-bas que je puise mon inspiration, surtout. Votre origine, on les trouve où? L'Afrique, c'est un continent. Pardon? Vous êtes originaire du Cameroun, c'est bien cela? Oui. Quand on prend par exemple l'œuvre L'Afrique, l'océan est une femme, c'est ça? Oui. Pourquoi ça? Pourquoi l'océan est une femme, à votre avis? Parce que la femme est un mystère. Est-ce que vous connaissez tous les profs, tout ce dont regorge un océan? Sommairement, des monstres aquatiques, des mammifères aquatiques, tout ce qui va avec. Jusqu'à présent, l'océan n'a jamais été profondément sondé. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous dire je connais l'océan. Et c'est pareil pour la femme. La femme, c'est un mystère. Alors, je ne vois pas quelqu'un qui peut prétendre dire qu'il connaît une femme. Et qu'est-ce qui fait dans le cœur? Alors, pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de connaître cette œuvre-là, qu'est-ce qui fait le fond même, le cœur de cette œuvre-là? L'océan est une femme. Justement, comme je vous ai dit, la femme est un mystère. Donc, c'est une œuvre qui relate toujours. Parce que moi, j'écris toujours de manière atypique. Hein. Donc, c'est justement une femme qui garde dans son cœur des secrets très profonds, inavoués, inassouvis et même qui vont être découverts, mais parce qu'elle aura voulu que ces secrets soient dévoilés. Si elle ne l'avait pas voulu, il serait toujours resté enfoui. Vous êtes en train de nous faire comprendre ce soir que, alors, on découvre toujours, hein, c'est de la voix d'une femme, que effectivement les êtres féminins sont des êtres toujours très profonds qui cachent beaucoup de choses et qui ne révèlent que ce qu'elles veulent qu'on sache, c'est ça? Oui. La bouche d'une femme, j'ai entendu un jour, les femmes sont méchantes. C'est une femme qui l'avait dit.
Et puis, je l'ai répété à quelqu'un qui m'a dit, mais ce que tu m'as dit est vrai, c'est une femme m'a dit un jour, les femmes sont méchantes. Ben, vous savez, c'est pas le même regard que portent toujours les hommes sur les femmes. Parce qu'un homme voit une femme comme, c'est d'abord comme sa mère, comme une sœur, comme une amie, comme une épouse. Vous voyez, et c'est pas toujours un regard, on va dire, assez qui fustige. Mais les femmes, elles semblent quand même très dures envers les autres femmes. Pourquoi cela? Moi, je pense pas que la femme soit un être méchant. La femme, c'est une sorte de protection. Elle se protège elle-même et elle se protège contre les autres. Donc, je ne pense pas. Et puis, c'est un être qui a longtemps été affaibli. On l'a rendu faible dès les origines. Donc, je ne pense pas que ce soit une personne méchante, mais une personne qui se préserve et qui se protège. Pour moi, et dire que les femmes sont méchantes envers les femmes, ça, c'est peut-être une question sociétale, hein, vu la manière dont on vit, les échanges qu'on a avec les uns envers les autres. Pour moi, c'est un sujet assez, je dirais pas banal, mais ça dépend des relations qu'on entretient les uns envers les autres. C'est très bien On dit. n'est pas foncièrement méchants. Les femmes ne sont pas foncièrement méchantes envers les autres. Donc, c'est pas inné, c'est pas naturel. Ça dépend de ce qu'on construit envers l'autre, de ce qu'on découvre par rapport à l'autre, de comment on se dévoile par rapport à l'autre. Et puis on peut peut-être créer des barrières, une sorte de protection. Et puis, si certains interprètent ça comme de la méchanceté, je ne sais pas. Mais bon. Très bien. Question au 04 78 21 05 95. Une auditrice vient de nous rejoindre. Elle s'appelle Frida Goma. Bonsoir. Allô? Oui. Bonsoir Frida Goma. Oui, bonsoir. Très bien. Avant de rentrer dans le débat, je me répète, est-ce que vous avez un mot à dire sur ce que dit notre invitée de ce soir? Elle s'appelle Marie-Gisèle Ncom, elle est romancière. Alors, je lui pose la question de savoir pourquoi on a l'impression que l'être féminin, c'est-à-dire les femmes, semble toujours plus méchante envers les femmes. C'est-à-dire que l'homme, généralement, voit la femme d'abord comme sa mère, comme une sœur, comme une épouse, comme une amie, mais les femmes entre elles semblent souvent très très dures. Pourquoi, Frida Goma? Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Et c'est vrai que c'est une très très bonne question, assez, C'est difficile, hein? ouais. C'est une bonne question, c'est Oui. pas évident, on ne sait pas pourquoi, je sais pas. Vous ne savez pas. Franchement, Garde. Très bien. c'est très difficile. C'est très difficile. à répondre. Gardez la réponse. Donc, après notre jingle d'introduction, on va rentrer dans le débat radiophonique de ce mois et je vous retrouve dans quelques secondes. D'accord. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés, mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Le décor est donc implanté pour certains être un bon immigré, être intégré, c'est être un intellectuel. En tout cas, ce soir, nous sommes avec des femmes actives. Notre invitée de ce soir est romancière. Elle a écrit plusieurs œuvres, parmi lesquelles Les Passerelles Célestes, La femme est un océan. Et l'autre invitée qui nous a rejoint s'appelle Frida Goma. D'abord, rebonsoir à Marie-Gisèle Ncom. Bonsoir. Une fois de plus, Bonsoir. bonsoir également à Frida. Voilà, le décor est implanté. Ce mois, on essaie de comprendre pourquoi la femme d'origine africaine, la femme noire, semble ne pas être, on va dire, engagée dans le combat, ou plutôt dans la lutte pour revendiquer l'égalité au niveau de la parité. Tout à l'heure, avant d'arriver dans ce débat, on se pose la question de savoir pourquoi, par exemple, sur le continent africain, quand on parle de la journée du 8 mars, qui commémore voilà, la journée des droits de la femme, sur le continent, c'est plutôt le continent africain, bien entendu, on voit les femmes qui, ce jour-là, montrent voilà, un comportement assez quand même rétrograde. Elles ont une attitude assez
très peu honorable pour des femmes. Et pourtant, sur le continent européen, ici en France par exemple, c'est l'occasion de réfléchir sur l'avancement, sur l'émancipation et sur la parité homme-femme. La question est posée donc tout de suite de savoir pourquoi la femme africaine, malgré par exemple ce soir, on a notre invitée Marie-Gisèle Nkom qui écrit de très beaux romans. Quand on pense à la femme africaine, le cliché qui vient sous le fond tout de suite, c'est cette personne-là, cette femme-là qui est reléguée dans ses casseroles, femme au foyer. Bien que ce soit quand même un travail très noble d'être au foyer et d'élever des enfants, mais bon voilà, c'est l'image qui passe. Pourquoi? La question est posée à Marie-Gisèle Nkom. Je pense que je vous ai répondu tout à l'heure. Le message, il est certainement mal transmis. Je crois qu'il y a un ministère de la condition féminine au Cameroun, hein, excusez-moi si j'ai dit une bêtise, mais est-ce que ce ministère ou des affaires sociales, je ne sais pas, fait ce qu'il faut, met en place par exemple des débats pour amener les femmes à s'exprimer, pour faire comprendre aux femmes que la journée de la femme, ce n'est pas une journée où on a on a des postures indécentes où on va se créer dans des bars à se saouler, ou je ne sais pas, où on décide de faire, je sais plus qui me disait encore qu'il y a eu des femmes qui ont fait la grève du sexe, d'autres ont fait la grève, les marmites mortes et tout. Pour moi, c'est pas ça la journée de la femme. La journée de la femme, comme vous dites, c'est une journée où on voit ce qui a été fait avant, ce qu'il faut faire pour le futur, pour que les femmes puissent trouver la place dans la société, avoir une sorte d'égalité par rapport aux hommes, une sorte de parité dans l'évolution, pas être dans des postures de rébellion ou comme je vous l'ai dit, des femmes dévergondées. Bien. Merci Marie-Gisèle. Comme je me tourne vers, pardon de vous couper comme cela, alors, vers Frida Goma. Vous êtes une militante associative. Et aujourd'hui même, on vous voit de temps en temps, presque régulièrement maintenant dans l'univers de la politique. On voit une femme qui est engagée. Que pensez-vous de l'attitude de vos sœurs qui sont sur le continent, par exemple? Celle-là qui, je le répète, hein, on l'a vu, vous savez, aujourd'hui, la toile nous permet de vivre en direct ce qui se fait, que ce soit à l'est du monde, c'est-à-dire en Chine, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique. Et là, on vit ces choses en direct. Pourquoi ici, en France, par exemple, on voit des femmes qui réfléchissent, qui sont dans les positions d'avant-gardistes, et en Afrique, on voit plutôt des femmes qui sont en pleine dépravation des mœurs? Pourquoi? Frida Goma. Alors, bonsoir encore, bonsoir tout oui. le monde. Je pense que c'est vrai que c'est assez perplexe, c'est une question, je ne sais pas comment, le pourquoi et le comment. Enfin, c'est vrai que nous, on est sur avec les Occidentaux, ça veut dire qu'on prend l'exemple aussi, c'est vrai que c'est que souvent j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à l'exprimer. Alors, je reviens vers vous, je m'exprime autrement, Frida Goma. Vous êtes une femme active aujourd'hui, c'est vrai que vous prenez l'exemple. Mais pourquoi aujourd'hui, cet exemple que vous prenez, comme vous le dites ici en Occident, celle d'Afrique ne prend pas cet exemple? Parce que pour sûr, je parle par exemple des réseaux sociaux qui sont un moyen de communication assez rapide qui permet de manière instantanée de vivre des événements en direct. Pourquoi cet exemple n'est pas pris sur le continent? Qu'est-ce qui leur manque? Ou qu'est-ce qui leur manquerait d'après vous? Alors, est-ce que c'est des moyens? Est-ce que c'est parce que c'est peut-être des femmes, longtemps on les a fait comprendre que c'était plutôt... telle place c'était la place d'un homme, c'était pas leur place. Enfin, j'essaie de comprendre. Enfin, c'est très compliqué. Je pense que je sais que la femme aujourd'hui, la femme africaine, elle a beaucoup changé. Moi, quand je suis d'origine congolaise, quand je vais au Congo-Brazzaville, je vois que la femme, elle est maintenant, elle essaie de s'en sortir, elle essaie d'évoluer, on va dire ça. Et je pense que c'est une femme qui a été un petit peu délaissée. C'est une femme, la femme africaine. Justement, elle a pas eu sa place. Frida Goma, c'est bien dit. Elle a été délaissée. Et ce qu'on constate souvent, c'est que quand on parle de ces femmes, on a l'impression que c'est quelqu'un qui les a délaissées. Mais
en France, en Europe, par exemple, elles n'attendent pas, elles revendiquent, elles sont dans la revendication. C'est vrai que mon discours ce soir est un peu caricatural, je suis dans la caricature, je suis dans l'extrême. Il y a des femmes qui aujourd'hui sont quand même chefs d'entreprise, qui sont chargées de portefeuilles ministériels, ça existe, mais je le dis pour quand même vous provoquer, pour que vous puissiez me dire qu'est-ce qui pourrait pousser une femme à s'afficher de manière nue et voilà, ou à dire, comme la journée de la femme, bah écoutez, c'est la grève du sexe. Je veux dire, on est dans un comportement quand même assez rétrograde. J'aimerais que ce soit dit par une femme parce que je peux l'interpréter et si c'est dit par un homme, bah voilà, vous allez dire, bah voilà notre vous voyez. Dites-moi. Oui. Je pense que C'est vrai. Excusez-moi. Je pense que la femme, la femme africaine, elle a eu, je pense que c'est pas de sa faute parce que. Alors, c'est la faute à qui? Elle a eu des habitudes où on lui a inculqué les habitudes. On lui a fait comprendre, tu es une femme, ta place c'est là et moi je suis le mari. Bon, voilà, comment ça se passe? Tu restes à la maison, moi je vais travailler, je ramène ce qu'il faut faire et puis voilà, ta place n'est pas dans la société, ta place n'est pas à l'extérieur, ta place c'est à la maison avec les enfants. À la maison. Frida, comment c'est bien dit, c'est l'homme. Alors là, en toile de fond, j'entends une femme qui dit c'est la faute à l'homme. C'est-à-dire, c'est l'homme qui lui a dit. Moi, je ne suis pas d'accord. Allez-y, Marie-Zèle Com. Je ne suis pas d'accord qu'on accuse les hommes parce que vous-même vous l'avez dit, dans la société occidentale, les femmes sont dans une posture de revendication. Oui. En Afrique, les femmes sont dans une posture de On a perdu Marie-Gisèle Nkom, on espère qu'elle va revenir tout à l'heure. Donc, je me tourne de nouveau vers Frida Goma. Allô? Oui, je suis bien là. Je me permets de vous taquiner, de vous titiller un tout petit peu. Moi, j'aimerais comprendre, j'insiste, pourquoi? Parce que quand c'est dit par un homme, c'est vu tout de suite comme c'est les misogynes, c'est les phallocrates et tout ce qui va avec, c'est les machistes, c'est les sexistes. Mais j'aimerais que vous puissiez nous dire un tout petit peu ce qui peut faire qu'en France, vous qui êtes d'origine africaine, vous êtes aujourd'hui engagée, vous êtes militante, vous avez même les pieds dans l'univers de la politique, mais votre sœur en Afrique, il y a aussi des femmes engagées en politique. Mais je suis quand même la caricature, mais cependant, ce que je dis n'est pas faux. On le voit. Elles sont dévergondées. Qu'est-ce qu'elles ont approuvé? Pourquoi cette attitude-là? Non, mais parce que la femme en Afrique, enfin, on va pas se tourner autour du pot. La femme, depuis la nuit des temps, la femme africaine, y compris si moi aussi, je pense que si j'étais en Afrique, je pense que j'allais me comporter comme celles qui sont en Afrique. Parce que là, en Afrique, même nous, quand on va en vacances en Afrique, en arrivant en Afrique, on a des hommes qui sont là, qui me disent, ben voilà, moi je suis capable de faire ça pour toi, je suis capable de payer, voilà. Mais il y a toujours l'argent, c'est toujours, voilà, il y a toujours l'argent qui est toujours au devant. Donc je sais même plus, c'est pas. On oublie complètement le côté féminin ou bien c'est la femme. Pour un homme africain, la femme c'est l'argent. Tu dois avoir l'argent, l'homme doit avoir l'argent pour avoir une femme. Et aujourd'hui, la femme en Afrique, elle n'a pas. Nous, on a la chance d'être en Europe parce qu'en Europe, on ne peut pas, on est capable de travailler, on est capable de payer nos factures seule, même une femme seule, elle est capable de s'en sortir. Or, en Afrique, la femme, elle a toujours besoin d'un homme. Mais Frida, besoin d'un homme. C'est vrai que c'est dit comme ça en Afrique. Est-ce que c'est pour cela que pendant que vos sœurs sont en train de réfléchir, voilà, vous êtes dans une posture, on va dire, extrême. Et il y en a qui ont posé nu. Ça se retrouve sur la toile. Ça dénature l'image de la femme. Vous savez, c'est parce qu'aujourd'hui, moi je me pose toujours la même question. Je me dis alors, est-ce que c'est la galère? Est-ce que c'est la misère qui leur pousse à faire cela? Parce que c'est pas normal. Parce que nous, je pense que la femme africaine, elle a une éducation vraiment, c'est une femme pudique déjà. En Afrique, on peut pas aller dans la rue voir quelqu'un se donner la main, se balader. Moi, j'ai jamais vu. Dans la journée, je me balade, je vois pas des amoureux se tenir la main ou bien voir un couple se faire des bisous comme en France. Mais c'est déjà à la base, cette femme-là africaine, c'était une femme qui a une éducation à la base, c'était une femme pudique. Or, avec plus on avance, plus ça se dégrade. Aujourd'hui, alors on se pose des questions, est-ce que c'est la misère? Est-ce que c'est un problème? Et moi, je me suis dit, ce n'est pas une question de la misère.
c'est une question de comportement et c'est une question de personne. Parce qu'il y a des personnes qui vivent, qui n'ont pas de moyens, mais aujourd'hui, c'est pas des personnes qui vont se mettre à nu parce qu'ils ont besoin de ceci, parce qu'ils ont besoin de ça. Pas du tout, mais je pense que c'est une question de personne. Et même en Europe, je pense que c'est une question de personne. Parce qu'en Europe, il y a aussi des femmes très soumises, des femmes... on ne va pas attendre le journée de la femme pour se revendiquer, pour dire que non, moi je veux faire ceci. Non, c'est tous les jours, il faut... je vais vous prendre un petit peu, c'est comme une femme noire. Tous les jours, on était dans une école républicaine, mais on est toujours constamment face à certaines personnes. On doit toujours prouver nos compétences, on doit travailler toujours 3 fois plus. Moi, quand j'étais petite, mes parents me disaient, ma pauvre fille, tu travailleras toujours 3 fois plus qu'un enfant occidental. C'est pas une question je pense que c'est une question de personne. Moi, je pense qu'avec du recul, c'est des questions que je me suis posées pour reposer, mais je pense que c'est une question de personne. C'est pas une question de... D'accord, très bien. C'est dit. Alors, ce que vous dites laisse aussi entendre qu'en fait, quand on dit chaque personne, chacun sa personnalité, c'est aussi, en fait, en toile de fond, il y a une éducation reçue quelque part. En fait, en gros, c'est un problème d'éducation, c'est un problème même en fait. Ok, très bien. Je vais vous laisser souffler un tout petit peu. On revient vers vous après cette brève ponctuation musicale. D'accord. Et oui, voilà, c'était Salamwana dans Moutouachi. Ça a rappelé bien des choses à plus d'une personne. Au 04 78 21 05 95. Ce soir, nous sommes avec donc 2 invités. Nous sommes avec une romancière qui s'appelle Marie-Gisèle Com. Elle a aujourd'hui 2 œuvres littéraires sur le marché. Et il y a une 3e qui se prépare. Marie-Gisèle Com, alors dites-nous, vous êtes une femme d'origine africaine, vous êtes une noire en France. C'est pas évident.
Comment vous avez fait, comment vous faites pour tirer votre épingle du jeu? C'est pas évident quand même pour une femme noire. Quel message passez-vous? D'abord, pour comprendre, quel est le message que vous essayez de passer au travers de vos œuvres littéraires? Marge Zenkom. En fait, moi, c'est quand j'écris, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord mes œuvres sont dirigées vers vers des vécus pas quotidiens, mais qui ont jalonné, par exemple, mon enfance, ma vie. Donc, pour moi, c'est déjà une force. C'est une force personnelle, le fait d'écrire et le fait de transmettre. Parce que dans mes œuvres, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de souffrance et il y a beaucoup d'espoir. Donc, au niveau, par rapport à ce juste milieu, c'est surtout l'espoir qui prédomine. C'est un message que j'envoie à travers mes lecteurs pour leur faire comprendre que quel que soit ce qu'on peut vivre, quel que soit ce qu'on peut subir, quel que soit ce qu'on a, les épreuves qu'on a eu à traverser, quel que soit le nombre de fois où on est tombé, tant qu'on a un petit terre qui nous permet de respirer, on peut se relever. C'est d'abord de l'espoir. Merci beaucoup. Merci. Donc, on a compris dans cet message d'espoir que vous voulez faire passer au travers de vos œuvres. Merci d'avoir joué le jeu avec nous. Merci de votre disponibilité, Marge Zenkom. Et on espère Merci à vous. Ok, on espère vous avoir une prochaine fois pour vous apporter votre éclairage sur les œuvres littéraires vos romans qui, au-delà donc de l'aspect, on va dire fictif, bien entendu, onirique. Merci, la fait onirique ont un message très intéressant. Bonne soirée à vous, restez avec nous. Frida Ngoma, vous êtes engagée en politique aujourd'hui, enfin, vous êtes dans l'univers politique aujourd'hui. Vous êtes une femme noire, c'est pas évident. C'est quand même osé. Comment vous faites pour rester au milieu de tous ces hommes? Alors, comment je fais pour rester au milieu de tous ces hommes? Oui, parce que c'est d'abord avoir de croire en soi-même, avoir des engagements personnels et ensuite, c'est en général, ces hommes vous écoutent et vous font confiance. Ils vous font confiance, ces hommes? Ouais. C'est bien. Quel message vous passez à vos sœurs ce soir? Alors, tout d'abord, je tiens à dire vraiment à la gente féminine, quel que soit, même si on n'a pas été dans des études, on n'a pas fait des longues études comme on nous le montre dans le monde. Et la femme, comme on dit, c'est la femme qui fait le monde. Alors, si aujourd'hui la femme dénigre ce côté, préfère attendre, perdre sa valeur, attendre des miettes autour d'elle, c'est sûr que la femme restera toujours en bas. Donc c'est à nous les femmes, c'est à nous de se lever. C'est à nous de montrer de quoi on est capable. C'est à nous de montrer aux autres, à la gente masculine, que la femme aussi, elle a une place. Elle a une place dans la société. Elle a une place, même là où il n'y a pas des femmes. La femme, faut qu'elle se dise non, mais moi, je suis capable, je peux y arriver. Et il faut montrer de quoi on est capable. Frida, c'est vrai qu'il y aura toujours des tentations. Frida, parce qu'on est femme. Frida Ngoma, sincèrement, Frida, excusez-moi de vous couper, mais est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est évident? Dit comme ça, on peut croire qu'une fois qu'on dit je veux, il ne faut pas, on se retrouve parmi les hommes. Il faut le reconnaître. Toutes les femmes qu'on a écoutées depuis le début du mois disent que ces hommes-là ne nous laissent pas du terrain. Comment vous faites, vous retrouvez là, pour vous faire cet espace que vous avez aujourd'hui? Vous savez, c'est pas une question, c'est une question de conviction. D'accord. C'est vrai que ces hommes, c'est vrai que les hommes, quand tu vois, les femmes, c'est très compliqué. Mais on voit bien, on a des exemples, Angela Merkel, elle est bien entourée des hommes. Comment elle fait pour être parmi ces hommes? Bonne question. C'est une question. Comment elle fait pour diriger ces hommes? Très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, les hommes, pour nous faire tomber, il y aura toujours des machos, il y aura toujours ces hommes pervers qui vont toujours essayer. Merci Frida. Je suis la preuve vivante. Je vous ai cherché, là vous le dites déjà, ils sont machos, ils sont pervers, ils ne sont pas tous. En tout cas, je ne le suis pas. La preuve, c'est que ce soir, je vous donne la parole. Merci beaucoup, au plaisir de vous retrouver. Merci d'avoir joué le jeu et à très bientôt. Et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Notre magazine arrive à son terme. Merci d'avoir été des nôtres. Je suis Juvénal Noël.